La princesse aux petits pois. Il était une fois un jeune prince qui s'ennuyait beaucoup. Il était très triste, car il n'avait qu'un seul désir dans la vie, se marier. Il fit ainsi plusieurs fois le tour du monde pour trouver une princesse à son goût. Mais, malheureusement, il rentrait toujours chez lui bredouille. Le roi et la reine, désespérés de voir leur fils si malheureux, firent venir au château toutes les jeunes filles prétendantes. Le prince, entouré de ses parents, les fit défiler les unes après les autres. Mais aucune d'entre elles ne parvint à le séduire. Il les trouvait trop moches, bien trop grosses, bien trop maigre, ou encore pas vraiment princesse. Bref, ça n'allait jamais, car il était, il faut bien le dire, un tout petit peu difficile. Par un terrible soir de rage, alors que, comme à son habitude, le jeune homme se morfondait dans sa solitude et que dehors il pleuvait des trombes d'eau, des coups sourds résonnèrent à la porte du château. Le roi, qui allait se coucher, descendit d'ouvrir. Une jeune fille se trouvait là, en haillons, dégoulinante de pluie. « Je suis une vraie princesse, dit-elle. Entrez, dit le roi, nous allons examiner votre cas. »« Il pleut, dit la jeune fille. Hein ? En effet, dit le roi, vous ne nous amenez pas le soleil, on dirait. » On interrogea la jeune fille, qui répéta « Je suis une vraie princesse, je vous dis. Combien on parie ?» Mais il était bien difficile de la croire sous ses pauvres habits et son air misérable et humide. « Oh, pourquoi elle plus qu'une autre ?» dit le prince, las et désabusé. « Puis-je dormir au château ?» demanda la jeune fille. « Il pleut tant dehors et mon voyage m'a épuisé. » Il pleut encore, s'enquit le roi. « Ah oui, on dirait bien. Dans ce cas, vous dormirez dans la chambre d'amis. » En installant le lit de son invité, la reine eut une idée. « Nous allons voir si cette pauvre diablesse est bien une vraie princesse comme elle le prétend. » « Le temps est à la pluie, » répondit le roi. La reine ouvrit alors une boîte de petits pois en conserve et en sortit un qu'elle déposa délicatement sur le sommier du lit. Après quoi, elle installa un matelas. Sur le matelas, elle ajouta un autre matelas. Puis elle posa encore par-dessus un édredon en plume, et encore un autre matelas, et un autre édredon, etc., etc. Sur ce tas d'édredons, elle ajouta d'autres édredons et d'autres coussins, et ainsi de suite. « Au lit, mademoiselle, au lit !» La jeune fille, épuisée, grimpa sur la montagne de matelas en équilibre instable et s'endormit d'un coup. Toute la nuit, le roi, la reine et le prince attendirent. Au matin, on fit venir la jeune fille et on lui demanda si elle avait bien dormi. « Horriblement mal, répondit-elle. Il y avait quelque chose dans mon matelas qui m'a fait terriblement souffrir. J'ai des bleus sur tout le corps. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. » « Mais je ne vois pas ce qui vous fait rire. J'ai mal partout, je vous dis. » Le prince alors tomba à ses genoux. « Dans mes bras, vous êtes une vraie princesse !» Le roi et la reine furent si émus qu'ils organisèrent aussitôt une grande fête pour célébrer le mariage de leur fils avec la princesse aux petits pois. Ils vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants et pas mal de pluie quand même.